Ok, permission de monter à bord? Ouais, je vous en prie. Pendant près d'une heure, Thierry va contrôler tous les éléments de sécurité qui doivent impérativement se trouver sur le bateau. J'ai besoin que tu me sortes les feux, donc entre les 4 feux rouges automatiques, les 2 fumigènes, les 6 fusées parachute, et en même temps que tu me donnes leur date de péremption. La liste est longue, plusieurs équipes de contrôleurs sont donc nécessaires sur 2 jours. Comme Thierry, tous les autres sont des bénévoles de l'association du littoral olonnois. Au quotidien, ils sont marins, pêcheurs, retraités, passionnés. Ils n'ont donc aucun pouvoir décisionnaire. Ils sont là pour vérifier. En cas de problème, ils en réfèrent aux jaugeurs. En attendant, les vérifications se poursuivent. Après avoir listé, le contrôleur doit ensuite plomber les éléments. Allez, ça c'est bon. On plombe les encres pour pas qu'ils changent le poids des encres, qu'ils modifient l'encre en prenant une encre plus petite. On plombe les batteries parce qu'on peut travailler également sur le poids des batteries. Donc il y a 2 plombages, il y a un plombage sécurité et un plombage effectivement de validité du poids du bateau. Autre étape, la vérification des voiles. Sur la Solo Figaro Massive Marine, tous les bateaux doivent être identiques. Armés du tampon officiel, une seconde équipe de contrôle entre donc en action. Vous pouvez monter pour tamponner vos voiles. Si on fait des contrôles comme ça, c'est que ça se passe pas toujours bien. Surtout quand il y a plusieurs bateaux comme Artemis, le sponsor a plusieurs bateaux, donc il peut très bien se repasser des voiles ou des cartes ou des documents en cours. Du côté des skippers, si ces étapes peuvent sembler fastidieuses, ils le savent, sans le tampon officiel et la validation des contrôleurs, ils ne peuvent prendre le départ. C'est pas 1 heure de perdu, c'est même du temps de gagner derrière si voilà, plutôt que de faire le contrôle nous-mêmes, de vérifier et puis de courir après le matériel et d'y aller 2-3 fois. Là, c'est quelqu'un certifié qui fait le contrôle et du coup, il nous donne une liste de ce qui nous manque, on va l'acheter directement. Les skippers auront eu 2 jours pour mettre leur matériel aux normes. Jeudi, sur la ligne de départ, les machines seront donc identiques. Seuls les hommes feront alors la différence. Mais pour cette 10e édition, le plateau est relevé. Parmi les inscrits, on retrouve 2 anciens vainqueurs. Nos 2 Vendéens, Morgan Lagravière et Gilles Damaé, peuvent aussi tirer leur épingle du jeu. Verdict donc samedi, après 2 jours de course autour des îles Dieu et de Ré et de Belle-Île.